7h46, le choix de France Bleu Occitanie ce matin, c'est de se mettre à l'heure japonaise, à 5 jours du match du 15 de France contre le Japon à Toulouse. Avec une musique traditionnelle japonaise pour accueillir notre invité, pour se mettre dans l'ambiance. Vraie musique japonaise. Voilà. Bonjour Bruno Jam. Bonjour. Vous êtes président de l'association Yujo qui va coordonner dans 10 jours, la semaine prochaine, la première édition de la semaine du Japon en Occitanie, puisque les rugbymen japonais auront leur camp de base à Toulouse pendant la Coupe du Monde l'an prochain. D'abord, Yujo, ça veut dire quoi en japonais? Alors ça veut dire amitié. Voilà, c'est pour montrer le lien d'amitié qui existe depuis des années entre l'Occitanie et le Japon. Et l'idée, c'est de renforcer cette amitié entre le Japon et notre région? Tout à fait. C'est d'animer des événements qui vont renforcer cette amitié entre l'Occitanie et le Japon. Alors la semaine n'a pas été créée spécialement pour le mondial? Elle n'a pas été créée spécialement pour le mondial, mais c'est vrai que ça fait une bonne caisse de résonance, surtout avec le match de ce week-end de dimanche. Et en effet, elle est née de l'idée d'aider le Japon à être plus connu un peu partout dans toutes les régions, dans tous les territoires d'Occitanie, et aussi d'augmenter la connaissance de la région Occitanie au Japon. Alors à l'heure actuelle, que représente le Japon dans notre région? On travaille ensemble sur quoi? Alors, le Japon déjà est présent à travers une communauté japonaise. Il y a à peu près 2000 résidents japonais sur l'ensemble de l'Occitanie. Et à Toulouse, vous sauriez nous dire? Environ 400. 400 japonais. Voilà. Et donc, il y a une petite trentaine d'entreprises japonaises installées sur le territoire d'Occitanie également, à la fois sur le bassin montpelliérain et sur le bassin toulousain, puis quelques autres endroits, qui font travailler environ 4000 personnes. Voilà. Elles sont dans quel secteur, ces entreprises japonaises installées en Occitanie? Secteur aéronautique, évidemment, secteur agroalimentaire et secteur médical. Et dans l'autre sens, sur le poids économique, combien d'entreprises de chez nous travaillent avec le Japon? Alors je ne saurais pas dire exactement. Ouais. Par contre, ce que je peux dire, c'est que sur les 5 dernières années, l'activité entre le Japon et l'Occitanie a été multipliée par 3. Donc c'est vraiment en développement. Encore une fois, surtout sur les secteurs que j'ai mentionnés précédemment, donc l'aéronautique, l'agroalimentaire et quelques autres secteurs. Et comment ces échanges ont été multipliés à ce point grâce à des opérations de communication? Il y a un réel besoin? Alors il y a à la fois un besoin, il y a, on va dire, l'excellence des produits d'Occitanie qui sont reconnus au Japon. Il y a aussi vraiment une volonté de la région en menant plusieurs missions. 3 grosses missions ont été montées depuis 6 ans pour amener à la fois des représentants économiques et des représentants du monde du sport au Japon. Et inversement, il y a des délégations aussi japonaises qui viennent, puisque l'Occitanie est liée à 2 régions, la région de Kyoto et la région de Nagoya. D'accord. Mais dans le détail, quels sont les produits qu'on exporte au Japon? Alors les produits qu'on exporte au Japon, encore une fois, il y a évidemment les avions et avec Airbus, et il y a également donc des produits de l'agroalimentaire, que ce soit le vin, foie gras peut-être. Foie gras également, évidemment, le foie gras évidemment, même si c'est un produit évidemment plutôt de luxe pour les consommateurs japonais. Tiens, puisque vous nous parlez de l'aéronautique, sur cette industrie-là, plusieurs délégations japonaises sont attendues chez nous. L'Occitanie veut créer de nouveaux partenariats industriels? Oui, tout à fait. J'entendais dans le journal tout à l'heure, vous parliez d'Aéromart, et lors d'Aéromart, il y aura évidemment une délégation d'industriels de la région de Nagoya, puisque Nagoya est le secteur... Il y a un gros pôle aéronautique à Nagoya. Exactement, il y a un gros pôle aéronautique, donc il va y avoir une délégation qui va venir. Là aussi, ça va être l'occasion de continuer à développer ces relations. Dans l'aéronautique, qu'est-ce que les Japonais savent faire et que nous, pourtant, l'aéronautique c'est fort chez nous, qu'est-ce qu'on ne sait pas faire et qu'ils savent faire les Japonais? Alors, je ne vais pas dire que nous ne savons pas faire, mais ce qu'ils savent bien faire, c'est les pièces en composite, et les usines de l'industrie aéronautique autour de Nagoya produisent par exemple les ailes du Boeing 787. Donc c'est quand même un gros morceau. Et donc il y a un vrai savoir-faire là qui peut être intéressant de regarder également pour nous. Justement, j'allais vous le dire, les principales compagnies aériennes japonaises travaillent avec Boeing. On a l'ambition de changer ça par le prisme du mondial de rugby peut-être, mais... Alors ça a déjà un petit peu changé ces dernières années, puisque Japan Airlines a acheté plusieurs A350 qui sont déjà en opération au Japon. Mais évidemment, la volonté, c'est de continuer à tisser ces liens et faire en sorte que de plus en plus les avions produits en Occitanie volent dans le ciel japonais. Bon, un mot quand même sur les animations de cette semaine du Japon en Occitanie, des animations à la fois à Toulouse, à Castres, Rodez, c'est ça? Oui, alors ça va vraiment de Souillac à Perpignan et de Tarbes à Nîmes, puisque c'est l'ensemble du territoire d'Occitanie. Voilà, 150 événements à peu près. Donc culturel? Beaucoup de culturel.
culturel autour de la calligraphie, de la cérémonie du thé, de l'art floral, du manga également, de l'animé. Voilà, il y en a vraiment pour toutes les générations et tous les goûts. Est-ce que tout est gratuit? Ça dépend. Certains événements sont gratuits, d'autres sont payants avec une contribution à l'entrée. Les détails sont indiqués sur notre site, et événement par événement. Là, j'engage toutes les personnes intéressées par la culture japonaise. Un événement fort à Toulouse à retenir. Un événement fort à Toulouse le 28 novembre au soir, lundi 28 novembre au soir, une démonstration de calligraphie, salle sans sous-bras à 19h. Vraiment, ça, je le conseille vraiment. C'est une très belle performance de calligraphie avec une calligraphe qu'on fait venir du Japon. Donc le 28 novembre, on note ça à l'agenda. Tout à fait. Merci beaucoup Bruno Jam, président de l'association Yujo, qui va donc coordonner cette semaine très spéciale. Bonne journée.